Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. We thank the Lord for another opportunity to look into His Word. Nous rendons grâce à l'Éternel pour cette nouvelle opportunité de méditer sa parole. And I believe that God is going to help us as we go further and conclude the conference this evening. Et je crois que le Seigneur va continuer à nous soutenir alors que nous poursuivons dans cette conférence et que nous allons le clore ce soir. And the theme for the conference since Friday, since we started, has been strong foundations for present times. Et le thème de cette conférence, depuis que nous l'avons débuté, c'est de fondations solides en ces temps de la fin. And this session, we are considering a topic, building strong foundations for stormy times. Et pour cette session, nous allons considérer la thématique qui consiste à bâtir de solides fondations pour des tempêtes qui surviendront. That means we want to look at, consider how can we build strong foundation? How can we ensure that our foundations are strong for the times of storms that are coming? Donc, le but, c'est de regarder comment est-ce que nous pouvons bâtir de solides fondations. Comment nous assurer que nous avons de solides fondations pour des temps de tempêtes qui pourront survenir. And by the grace of God, we shall be looking at how this applies to individuals and how it applies to local assemblies. Et par la grâce de l'Éternel, on va voir comment est-ce que cela s'applique tant à chacun de nous comme individus et aussi à l'Assemblée de façon collective. Yesterday, we looked at Revelation chapter 3, verse 10. Hier, on a vu dans Apocalypse 3, verset 10. Chapter 3, verse 10. Dans Apocalypse 3, verset 10. Where God promised the Philadelphia church that He would deliver them from the trying time coming on the earth. Où le Seigneur avait fait la promesse à l'église de Philadelphie qu'il allait les garder à l'heure de la tentation qui va survenir sur le monde. The word Philadelphia means brotherly love. Le mot Philadelphie signifie amour fraternel. And that was a church that was working in the most perfect realm among the 7 churches. Et il s'agit de la seule église qui marchait de façon conforme à la parole de Dieu parmi toutes les autres églises. One of the things that has been prominent at this conference is that God wants His people to expect stormy times and prepare for it. Une chose qui a été la plus importante dont on a parlé durant cette conférence, c'est que le peuple de Dieu puisse savoir qu'il y a une tempête qui s'en vient et aussi savoir comment s'apprêter pour y faire face. In the book of Luke chapter 21, dans le livre de Luc 21, from verse 25 to 27, du verset 25 au verset 27, the Lord Jesus Christ was alerting His disciples. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'alerter ses disciples about difficult times that they will face. Par rapport aux temps difficiles auxquels ils feront face. And a lot of that has already come to pass. Et plusieurs de ces choses se sont déjà passées. Now, but He also spoke later about what difficult times that will come upon the earth at the time of the end. Mais il a également parlé des temps difficiles qui vont survenir sur le peuple au temps de la fin. Now, from verse 25 and 26, it said that there shall be commotion on the earth. Donc, au verset 25 et 26, il disait qu'il y aurait des commotions sur toute la terre.
So one of the expectations for the time of the end is worldwide commotion. Donc, l'une des choses auxquelles on s'attend en ces temps de la fin, c'est vraiment des commotions globalement sur toute la terre. Now, this commotion shall find expression in various aspects of human life. Et ces choses vont s'exprimer au fait dans des aspects divers dans la vie de l'humanité. Now, it will have expression in health. Donc, elles auront leur expression au niveau de la santé. That's why Brother Hope was speaking in the morning about the COVID and other diseases and epidemics all over the earth at the time of the end. C'est pour cela que ce matin, le frère Hope parlait de la COVID que nous voyons aujourd'hui, mais il y aura beaucoup d'autres qui vont se passer encore en ces temps de la fin, des agitations. The world is still passing through health, commotion, and disaster now. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment des agitations, mais beaucoup au niveau de la santé. Now, we are having what we call global armament, whereby nations are acquiring weapons to destroy one another. It's part of the commotion. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se passe de façon globale, où des nations font recours aux armes. We have economic commotion, financial commotion. That one, economies of many countries are collapsing. That's economic commotion. On fait face aux agitations tant sur le plan économique, sur le plan financier. On voit que l'économie de plusieurs nations s'écroule en ces temps. We have environmental commotion and disaster. And that's why we are talking about climate change. It's a major topic in the world today. On a aussi de telles agitations au niveau de l'environnement, des désastres qui se font. Et c'est pour cela qu'on parle aussi des changements climatiques qu'on peut déjà voir se passer sur la Terre aujourd'hui. In Luke chapter 21, verse 26, dans Luc 21, verset 26, Jesus Christ said, the hearts of many shall fail them for fear. People will be afraid. Le Seigneur Jésus-Christ disait que la terreur, en fait, allait atteindre l'âme de beaucoup de personnes. Donc, la peur va se créer au niveau des peuples. So every commotion and disaster surfacing on the earth is making men to be afraid. Donc, lorsque ces agitations se passent sur la terre, cela crée la peur au sein du peuple. But the children of the kingdom should not be afraid. Mais les enfants du royaume ne devraient pas avoir peur. Because Jesus Christ has told us ahead of time. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis bien avant le temps. And what is now important is for us to get ourselves ready. Donc, la chose qui est importante actuellement, c'est que tout un chacun, nous puissions nous préparer. And there are going to still be many commotion and disasters. Et on verra beaucoup de ces agitations se passer sur la terre. But in the same Luke chapter 21, mais dans ce même livre de Luc 21, now from verse 34, du verset 34 to verse 36, verset 36, Jesus Christ warned us about what we need to do to ensure that we are not swept away, but we stand as overcomers. Donc, dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ nous avertit aussi sur les choses que nous devons faire afin de nous assurer de ne pas être balayés par ces agitations, mais plutôt de tenir ferme au milieu d'elles. So it is necessary for us to position ourselves as individuals, as fellowships, and as the body of Christ. Donc, il est important pour nous, il est nécessaire que nous puissions nous positionner en tant individuellement, en tant collectivement et aussi en tant qu'Église de Dieu. And that is what we have been doing for this conference. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au travers de cette conférence. The Bible says, that's Proverbs chapter 24, verse 10, says, if you faint in the day of adversity,
it is because your strength is small. Donc, la Bible nous le dit clairement dans Proverbe 24, verset 10, que si on faiblit au jour de la détresse, c'est parce que notre force est très faible. Now, we have been told in Matthew chapter 7, verses 24 to 27, that there shall be troublous times against every house. Et il a été question également dans Matthieu 7, 24 à 25, qu'il y aurait des troubles, des agitations dans toutes les maisons. We are given the illustration of a house on the rock and a house on the sand, and the two of them faced exactly the same conditions of life. One stood and one fell. Et il nous a été montré l'histoire de deux maisons, l'une établie sur le roc et l'autre sur le sable. Les deux ont eu à faire face à la même agitation. Toutefois, il y a une qui est demeurée ferme et l'autre qui s'est écroulée. So we are looking tonight at how we can build strong foundation for the times that are coming. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons regarder comment bâtir de solides fondations pour les temps à venir. Now, in the book of Jeremiah, chapter 12, verse 5, Dans le livre de Jérémie 12, verset 5, we are told that if while contending with men on the foot, we are being weary, what shall we do when the horsemen come? il est dit que si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Because we know that horsemen are faster than men on the foot. On sait que les gens qui luttent avec des chevaux sont beaucoup plus rapides que ceux qui sont à pied. So we need strong foundations as individuals, and we need strong foundations as the corporate body of Christ. Donc, que ce soit individuellement ou en tant que corps de Christ, nous avons besoin de solides fondations. Now, we are going to see that there are benefits in having strong foundation, and there are consequences in not having strong foundation. Donc, on verra tantôt que cela nous est bénéfique d'avoir au fait de solides fondations et cela a également des conséquences si on n'a pas de solides fondations. In the book of Daniel chapter 9, verse 25, Dans le livre de Daniel 9, verset 25, we are told that the way shall be built again in troublous times. donc dans le livre de Daniel 9, verset 25, il nous est dit que In times of trouble. qu'au temps de tribulations, d'épreuves. Now, when we are talking about foundation, it's a physical phenomenon, but has spiritual relevance. Donc, lorsqu'on parle au fait de fondation, ce sont des principes, des phénomènes physiques, mais qui ont aussi une interprétation spirituelle. Now, we are told in Matthew chapter 7 that from verse 24 to 27 about three elements that affected the two houses. Dans Matthieu 27, 24 à 27, il a été question de trois éléments qui ont eu d'impact au fait, qui ont influencé ces deux maisons. Whether it is on the rock or it is on the sand, Qu'elles soient bâties sur le roc ou sur le sable, we are told the rain, the flood, and the wind will beat against every house. il nous est dit que la pluie, les torrents et les vents ont soufflé contre ces maisons. So you as an individual Christian should expect the rain, the flood, and the wind. Donc, toi, en tant qu'individu, en tant que chrétien, tu devrais t'attendre également à ce qu'il y ait la pluie, les torrents ainsi que les vents. And every local assembly of Christ should also expect the rain, the flood, and the wind.
Et toute assemblée locale de Dieu également devrait s'attendre à ces trois éléments, la pluie, les torrents, puis les vents. Now, but again, our faith now depends upon our foundation. Et on comprend que notre foi dépend de la fondation. Now, in the book of Psalm 3, verse 11, Dans le psaume 3, verset 11, we are told that if the foundation is destroyed, there's nothing the righteous can do. il nous est dit que si la fondation est détruite, il n'y a rien que l'on puisse faire. And in 2 Corinthians chapter 13, verse 5, we are told to examine ourselves every day. Et aussi dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 5, il nous est demandé de nous examiner régulièrement. Now, there are three main reasons why foundations are revisited, whether physically or spiritually. Donc, il y a trois raisons fondamentales pourquoi des fondations peuvent s'écrouler, que ce soit physiquement ou spirituellement. Now, one of the reasons why a foundation is examined from time to time is because of age. La raison pour laquelle on doit examiner la fondation de temps en temps, c'est vraiment à cause de l'âge. Now, physically, every house is examined by reason of age. Donc, physiquement, on examine chaque maison en tenant compte de leur âge. And then spiritually, the more you grow in the Lord, the more there is a need for our foundation to be revisited. Et spirituellement aussi, plus tu es mature, tu es en tout cas mature en Christ, plus tu dois également examiner la fondation pour t'assurer qu'elle est encore solide. Now, one of the reasons why many servants of God and Christians who have known the Lord for many years fall is because they take things for granted. Et la raison pour laquelle plusieurs serviteurs de Dieu qui ont connu le Seigneur depuis plusieurs années échouent est parce qu'ils prennent les choses pour acquis. Every house is examined because as the age advances, the foundation is examined as the age advances. Donc, chaque maison ou la fondation de chaque maison est examinée alors que l'âge avance aussi. Now, another reason why foundation is examined is because of a regular maintenance schedule. L'autre raison pour Regular maintenance, yes. L'autre raison pour laquelle la maison, la fondation est examinée est également à cause des entretiens réguliers qui doivent se faire. Now, no serious engineer or nation will build a tall building or bridges and have no maintenance schedule. They must maintain, they must regularly check whether everything is in place, especially the foundation. Donc, il n'y a pas cet ingénieur de nom qui aurait bâti une grande maison qui n'aurait pas en fait un calendrier d'entretien juste pour examiner régulièrement la maison. Ils doivent tous en avoir des calendriers d'entretien pour pouvoir vérifier la fondation. And then the third reason is when signs of failure is seen in a structure. When signs of failure, cracks are seen in a structure, then they go and check the foundation. L'autre raison pour laquelle la fondation doit être examinée est lorsqu'on perçoit des signes de défaut ou des fissures au niveau de la fondation. Now, there are times a honest believer may begin to see signs of spiritual failure in his or her life. Then you need to check foundational principles upon which your faith rests upon. Donc, il y a des temps où un croyant qui est honnête avec lui-même, quand il voit des signes de défaut faits au niveau de sa vie chrétienne avec Dieu, cette personne doit réexaminer la fondation pour voir si elle est établie sur de bonnes bases.
Now, by the time a believer in Christ begins to do certain things that are surprising to him or to others around, it means there's a need for a serious revisit of the foundational principles. Et quand vient le moment où un chrétien commence à faire des choses qui le surprennent lui-même ou qui surprennent des gens qui sont tout autour de lui, à ce moment, il doit commencer par s'examiner, par examiner la fondation sur laquelle il est établi. Now, this also applies to local assemblies, fellowships. There are some things that happen in some local assemblies that show that there's a need to check foundations upon which the structure of that assembly rests. Donc, cette même chose s'applique également au niveau des assemblées locales. Lorsqu'on voit des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, chaque assemblée devrait commencer par examiner la structure de sa fondation pour s'assurer qu'elle est en conformité avec Dieu. One of such is false teaching or unbiblical doctrine. L'une des choses, de ces choses qu'on dit, peuvent représenter par exemple de faux enseignements ou de fausses doctrines. Another thing is when there is sin becoming common, sin and carnality in the church, in an assembly, then it shows that there's a problem with the structure, with the foundation that structure is resting upon. L'autre chose qui peut alarmer, c'est lorsqu'on voit le péché qui est fréquent ou cette vie charnelle qui est fréquente au sein de l'Église. On doit déjà commencer à regarder la structure sur laquelle l'Assemblée est établie. Now, we don't need to wait for a disaster before we examine our foundation. On n'a pas besoin d'attendre qu'un désastre, qu'un malheur, en fait, se passe avant d'examiner la fondation. But rather, we examine our foundation to prevent a disaster. Au contraire, on examine la fondation pour prévenir tout désastre. So, as individuals, we need to examine our foundation, and as a local church, we need to examine our foundation. Donc, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'assemblée locale, on se doit d'examiner notre fondation. In 2 Corinthians chapter 13, verse 5, the Bible says, examine yourselves whether you are in the faith. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, les Écritures nous demandent de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. So there's a need to examine what we believe, why we believe, and how we believe from time to time. Donc, il est important d'examiner pourquoi est-ce que on croit, en quoi est-ce qu'on a placé cette foi de temps en temps. So for the remaining time, we are going to look at 4 practical foundational areas that affect us. We want to consider 4 areas. There are many, but we want to look at 4 areas of our foundation that we need to revisit now. Donc, dans la suite, au fait de cette méditation, on va se pencher sur 4 points fondamentaux de notre fondation qui pourraient nous affecter. Now, among these 4, we are going to find that some are applicable to the believer's personal life and some are applicable to the corporate life of the church. Au nombre de ces 4, on verra qu'il y en a certains qui s'appliquent à l'individu en tant que croyant et que les autres s'appliquent à l'assemblée locale. So there are 4 things we need to do to ensure that our foundations are strong. Donc, il y a 4 choses que nous devons faire pour nous assurer que nous avons de solides fondations. There are not things we will do when problem comes, but there are things we'll do to prevent problems. Ce ne sont pas des choses que nous devons faire lorsque les problèmes arrivent,
mais plutôt des choses à faire pour prévenir ces problèmes. The first one is maintaining good relationship with God on daily basis. Donc, la première, c'est de maintenir une bonne relation avec Dieu sur une base régulière, journalière. Now, relationship with God as individuals or as a local church is a foundational matter. Donc, ce point, que ce soit pour l'individu ou pour l'Église, l'Assemblée locale, le fait de maintenir une bonne relation avec Dieu est un point fondamental. The reason is because coming to Christ is one thing, remaining in Christ is another thing. Il en est ainsi parce que venir à Dieu, c'est une chose, mais demeurer en lui en est autre. So many people come to Christ and they are rejoicing, but many do not remain in Christ. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent à Christ et qui s'en réjouissent, mais il y a beaucoup qui ne demeurent pas en lui. Now, if we start the race and we don't continue or finish the race, we are losers. Donc, si nous débutons la course, le voyage avec lui et que nous ne poursuivons pas dans cette course, nous sommes perdants. Several scriptures admonish us that in as much as we start well, we should be sure we are running well and that we end well. Il y a plusieurs écritures qui nous encouragent sur le fait que, ayant bien débuté la course avec Dieu, nous devons nous assurer de la poursuivre et d'y demeurer correctement. Apostle Peter was writing about those that derail from Christ after knowing Christ. Pardon? I'm sorry, I didn't get you. Those that depart from Christ after knowing Christ. Donc, l'apôtre Paul parlait des personnes qui se sont détournées de Dieu après l'avoir connu. Apostle Peter, he said that they are like dogs that bring out vomit and go back to take it again. Et l'apôtre Paul disait que ces personnes ressemblaient à des chiens qui retournaient à leur propre vomi. Now, he said it was better for them never to have known the way of salvation than for them to know it and to go back. Donc, il disait qu'il était mieux pour eux de ne pas avoir connu le salut que de l'avoir connu et de se détourner de ce salut. So why would a believer come to Christ but not continue in Christ? Donc, pourquoi est-ce qu'un chrétien, un croyant devrait venir à Dieu et ne pas poursuivre dans cette lancée? Why would a believer start well and finish poorly? Pourquoi est-ce qu'un chrétien, un croyant peut bien commencer avec Dieu et finir de façon misérable? We need to look at them. Donc, nous allons regarder ces choses. Because we are seeing it all over around us. Parce que nous en sommes témoins tout autour de nous. Now, why would a body of people gather together as a local fellowship or church and one or two things happen after some years and they scatter? It means that there's a problem with the foundation also. Donc, pourquoi est-ce qu'un groupe de personnes se rassemblerait en tant qu'assemblée locale et que du jour au lendemain, à cause d'un problème, tout un chacun se disperserait? C'est parce qu'il y a un problème avec la fondation. So the first thing we are looking at is maintaining daily relationship with God. Donc, le premier point que nous regardons, c'est vraiment le fait de maintenir une bonne relation journalière avec Dieu. Now, the scriptures admonish every believer to check himself every day. Les Écritures nous encouragent à nous examiner chaque jour. And every local assembly must have regular checks. Et chaque assemblée locale doit également s'examiner régulièrement. Now, one practice that is very common to car owners is that you check your car every day. Il y a une pratique qui est vraiment
qu'on voit régulièrement au niveau de ceux qui possèdent des voitures, c'est parce qu'ils les vérifient quand même à chaque jour. It is a foolish car owner that will say, oh, I drove the car home yesterday, so it's okay today. You don't check oil, don't check water, just start it and go in the morning. Ce n'est qu'un propriétaire insensé au fait qu'il ne vérifierait pas son auto régulièrement, qui se dirait, je l'ai regardé hier, puis il vérifie ni le niveau d'huile, ni le niveau de l'eau, mais il prend sa voiture, puis s'en va. So manufacturers of cars advise that every morning before you start your car, you check some things in the car. Les manufacturiers d'auto recommandent que chaque matin, on puisse examiner la voiture avant de partir. So if people of the world can have such wisdom, how much more should we, the people of God? Donc, si les gens du monde peuvent avoir une telle sagesse, combien à plus forte raison nous, enfants de Dieu? Now, in maintaining daily relationship with God, we look at the following elements. Donc, on va regarder les éléments suivants qui vont nous permettre de maintenir une bonne relation avec Dieu. Now, we are still on the first one. So I want to list some elements that can assist us to maintain a daily good relationship with God. Donc, nous sommes toujours sur le premier point. Je vais donner une liste de certaines choses qui pourront nous aider à maintenir une relation journalière avec Dieu. The first one is daily study of God's word. Donc, la première chose, c'est une méditation journalière de la parole de Dieu. Daily study of God's word. Donc, une étude journalière de la parole de Dieu. Now, the second one is openness to learn new things from God. Le second point, c'est avoir de l'ouverture pour les choses ayant trait à Dieu. That means you are not just taking your Bible and read as a routine, but you want something new from God. You're expectant of something new every day. Donc, le point, c'est que tu ne cherches pas juste à lire la parole, à ouvrir la Bible, à lire puis à la fermer, non. Mais tu t'attends à quelque chose de nouveau à expérimenter avec Dieu à chaque jour. Now, if we do not do that, the Bible will become like a storybook to us. Si vous ne faites pas cela, la Bible deviendra comme un livre d'histoire pour vous. So the Bible is not a storybook or literature book. It is a book of prophecy. Donc, la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de prophétie. So each day that you approach the word of God, you must say, oh, I want to know what my Father is saying to me or wants to teach me today. Donc, à chaque jour que vous prenez la parole de Dieu, vous devriez vous dire, oh, aujourd'hui, je veux vraiment savoir, connaître ce que Dieu veut me dire, quelque chose de nouveau par rapport à mon Père. Now, what I'm talking about is elementary, but they are very important for maintaining a good spiritual life. Donc, ce que je suis en train de dire peuvent paraître basiques, mais elles sont vraiment fondamentales pour maintenir de bonnes relations avec Dieu. Because the Bible says that this word of God is alive and very powerful. Parce que la parole nous dit que chaque parole de l'Écriture est vie et puissante. Psalm 19 says, the word of God is perfect, converting the soul. Le psaume 19 nous dit que la parole de Dieu est parfaite et qu'elle transforme l'âme. And one of the things that the Lord uses when we are going astray is to use his word to beat us back to shape. Et l'une des choses que le Seigneur fait au travers de sa parole lorsque nous nous écartons, c'est d'utiliser sa parole pour nous ramener sur le droit chemin. Psalm 23 says, your rod
and your staff, they comfort me. Le psaume 23 dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Now, when you are talking about the word of God, you are talking about not just reading, but meditation on the word and openness to whatever God wants to tell us. Donc, lorsqu'on parle de l'étude de la parole, c'est pas juste la lire, mais c'est méditer sur la parole et être ouverte à tout ce que le Seigneur veut nous dire. It can be a rebuke, it can be instruction, it can be direction, guidance or direction. Donc, cela peut être un reproche, cela peut être pour vous donner une direction. So when you wake up tomorrow, approach the word of God with an open heart. Donc, lorsque vous vous lèverez demain matin, approchez-vous de la parole de Dieu avec un cœur ouvert. And approach the word of God with an expectant heart. Et approchez-vous de la parole de Dieu avec un cœur qui a des attentes, qui espère. And what I want to recommend for you is that when you wake up in the morning, before you go into the word of God, spend some time to worship God and to pray in other tongues. Et ce que je vous recommanderais, c'est que avant même de vous approcher de la parole de Dieu, priez et passez du temps dans l'adoration et priez en langue. When you minister to God in worship as a person and you pray in the spirit, your heavens are open to hear what God wants to say. Lorsque vous vous approchez de Dieu en adoration et que vous l'adorez, le Seigneur, il est prêt et il est prêt à entendre ce que vous voulez lui dire. By that, you are going to see what you have not seen before in the word of God. Ce faisant, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues dans la parole de Dieu. So it is very important. Our approach to the word of God is key and foundational in our remaining in good relationship with God. Donc, cela est très important. L'approche que nous avons par rapport à la parole de Dieu est vraiment fondamentale. C'est une clé pour maintenir une bonne relation avec Dieu. You see, whether private approach to the word of God or public approach to the word of God, there must be expectation. Donc, que ce soit de façon privée ou en public, la manière dont on s'approche de la parole de Dieu, il faut qu'on s'attende à quelque chose. I'm sure there are some people who are not attending this conference because they said, oh, what are they going to tell us? They will tell us about kingdom, about end time. I know all those things. I will attend another year. Je suis certain qu'il y a beaucoup qui ne participent, qui n'assistent pas à cette conférence parce qu'ils se disent, ben, qu'est-ce qu'ils vont encore nous apprendre encore de plus? On va nous parler du royaume. Ce sont des choses que je connais. Je vais y assister une autre fois. It is very dangerous for a believer to assume he has known everything he needs to know about. Cela est très dangereux pour un croyant de prendre pour acquis qu'il ou elle connaît déjà tout à propos de la parole de Dieu. I have discovered from my personal life that the more I know God, the more I want to know more about Him. De ma vie personnelle, j'ai compris que plus j'en connais à propos de Dieu et plus j'ai encore envie d'en apprendre, d'en connaître à propos de lui. We must have daily hunger and passion after God and His Word. Nous devons avoir une faim et une passion forte pour Dieu et pour sa parole. Now, this assists us to remain in the faith. Cela va nous aider à demeurer dans la foi. It is possible to attend fellowship and already you are out of the faith. Il est possible de toujours communier, d'entrer en communion avec Dieu, mais ne pas demeurer dans la foi. So it is not physical, it's not only physical attendance of fellowship or church service that matters, but partaking of the life available when we gather. Donc, ce n'est pas le fait de participer physiquement à
toute la communion au fait avec Dieu qui est importante, mais c'est vraiment vivre la vie de Christ. I will come later about the practical life of the local assembly later on. Donc, je reviendrai plus tard sur comment vivre pour l'assemblée locale, comment est-ce qu'elle peut vivre pratiquement la vie de Christ. So in addition to the word of God, one of the elements that assist us to remain in God is a life of prevailing prayers daily. Donc, en plus de l'étude de la parole de Dieu, la prochaine chose qui peut nous aider à maintenir une bonne relation avec Dieu, c'est une vie de prière. And Brother Paul in Ephesians chapter 6 says we should pray all manner of prayers. Et le frère Paul, dans Éphésiens 6, nous recommande de prier toutes sortes de prières, de faire toutes sortes de prières. That's Ephesians chapter 6, verse 18. Donc, il le dit dans Éphésiens 6, verset 18. He said we should pray all manner of prayers and supplications in the Spirit. Il nous dit de faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. So there are all manner of prayers. Donc, il y a plusieurs types de prières. Now, some people will say, what do I pray about? I cannot pray after 5 minutes. I don't know what to pray about. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire, comment est-ce que je peux prier? Après 5 minutes, je n'ai plus rien à dire. Now, understand that prayer is communion and communication with God. Comprenez que la prière, c'est la communion et la communication, le dialogue avec Dieu. One of the things I know that some wives don't like is for their husbands to be at home and not talk to them. Une chose que je sais que les femmes n'aiment pas, c'est que leur mari soit à la maison et ne discute pas avec elles. The same thing, no husband will like to be at home and the wife is not talking to him. Et de la même manière, aucun mari n'aimerait être à la maison et la femme décide de ne pas lui parler. So, prayer keeps the fire of our spiritual life aglow. Donc, la prière maintient le feu de notre vie spirituelle dans la croissance. And when we are talking about prayers, we are talking about prevailing prayers. Et lorsqu'on parle de la prière, on parle de la prière qui est effective. Now, let's understand that prayer can be hot and prayer can be cold. Donc, comprenons que la prière peut être chaude et froide. Now, hot prayers are prayers that will pray with every attention and passion in you and concentration. Donc, la prière, elle est chaude lorsque tu pries avec toute la passion, tout ce qui est en toi. Cold prayers are the prayers you just pray because you want to satisfy yourself that I have prayed today. La prière, elle est froide lorsque tu essaies toi-même de te satisfaire en disant aujourd'hui j'ai prié. Now, if you want to have effective prayer life, you need to study the Word of God. Donc, si tu veux avoir une vie de prière effective, réelle, il faut que tu étudies la parole de Dieu. So not just study, but meditation on the Word of God. Et pas seulement l'étudier, mais méditer la parole de Dieu. Now, this will keep the fire of your faith alive. Cela va maintenir ta vie de prière en feu. We are told in James chapter 5, verses 16 and 17 that Elijah was a man like us, but he had results because he prayed. Donc, on connaît tous l'histoire dans Jacques 5, versets 16 à 17, où on nous dit que Élie était un homme comme nous. Toutefois, il a prié qu'il ne pleuve pas. Et cela s'est réalisé. Now, a life of prayer is
foundational to a believer in Christ. It's verses 16 and 17, not 6 and 7. It's James chapter 5, verses 16 and 17. Donc, c'est dans Jacques 5, versets 16 à 17. Okay, now, so for us as believers, we must never joke with prayers. Donc, en tant que croyants, nous ne devons jamais nous amuser avec la prière. Now, in verse 17 of James chapter 5, we are told that our prayers must be effectual, it must be fervent. That means it must be hot. Donc, dans le verset 17 de Jacques 5, on nous dit que notre prière doit être fervente. When you develop the lifestyle of praying prayers that are hot, you become like a live electric wire. Lorsque on développe une vie de prière qui est fervente et efficace, cette vie devient comme un truc électrique, un panneau électrique. Now, some people are afraid of witches and wizards and sorcerers, that they will do something that bad to them. And I think it is a foundational thing. It is because the secret of a fervent and effectual prayer is not understood. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont peur de tout ce qui est sorcellerie et autres, mais c'est parce que la fondation même de la vie de prière n'est pas présente. Now, no reasonable person will see a live wire with current and touch it. Aucune personne qui est raisonnable, qui a un sens, ne peut voir un courant électrique, un câble électrique, puis mettre la main dedans pour essayer de la couper. So the devil also knows the people you should not toy with, you should not play with at all. Donc, le diable également, il connaît ces personnes avec qui il ne peut pas s'amuser. And before I leave that, let me leave you with this secret. Et avant de poursuivre, j'aimerais vous donner ce secret. Prayer in the spirit, praying in other tongues is very effective. Prier en esprit, la prière dans d'autres langues est vraiment efficace. And of course, with a regular life of fasting. Et bien sûr, à cela, il faut ajouter une vie de jeûne. Now, another thing that can assist us to remain in relationship with God is the spirit of repentance. L'autre chose qui peut nous aider à maintenir cette bonne relation avec Dieu, c'est d'avoir cet esprit de repentance. That means being very ready to repent whenever God shows us that we are wrong. Donc, cela veut dire être prompt à se repentir lorsque le Seigneur nous montre que nous n'avons pas raison. The Bible says, whoever covers his sin will not prosper. La parole de Dieu nous dit que la personne qui couvre ses péchés ne peut pas prospérer. Now, another thing that can help us to be in a good relationship with God is to remember that what other people do, we cannot do everything. We cannot do that. L'autre chose qui peut nous aider également, c'est de se rappeler que nous ne pouvons pas faire tout ce que les autres font. That is what Ephesians chapter 4, verse 17 says, that we should not live like others live their lives. We are separated, we are different. C'est ce que le livre d'Éphésiens 4, verset 17 nous dit. Nous ne devons pas vivre comme les autres vivent. Nous sommes mis à part, donc nous sommes différents d'elles. Now, if we live lives like others, if we live careless lives like those who are not in covenant with God, we are victims in times of storms. Lorsqu'on vit une vie de mondanité comme les autres et que des autres personnes qui ne sont pas nécessairement en alliance avec Dieu, lorsque vient des temps de tribulation, nous devenons des victimes. Also, serving God with everything He has given you is a sign of commitment to Him, and it helps your relationship with God every day. Et l'autre chose, c'est de servir Dieu avec tout ce qu'il nous a donné. Cela témoigne du fait que nous lui appartenons totalement et cela nous aide à maintenir une bonne relation avec lui journalièrement.
So you must recognize that everything that God has given you has come from him, and you are ready to worship and serve him with everything that you have. Donc, on doit savoir que tout ce que Dieu nous a, tout ce que nous avons, c'est parce que Dieu nous les a donnés et nous sommes prêts à les lui rendre et à l'adorer, le servir avec toutes ces choses. By that, I mean your education, your money, your house, your car. Let everything be ready to be used for the service of God. With that, your relationship with God will be intact. Et quand je parle de toutes choses, je veux parler de l'éducation, notre argent, notre voiture. Nous devons vraiment être prêts à servir Dieu avec tout cela. And then, be ready to reach out with the gospel of the kingdom. Reach out with the gospel message. Let it be a lifestyle, readiness. The Bible says we should shod our feet with the preparation of the gospel of peace. L'autre chose, c'est de s'assurer de pouvoir apporter aussi la parole de Dieu à autrui. Nous avons reçu cette parole, nous ne devons pas demeurer là-dessus seuls, mais être certains de pouvoir la proclamer également à autrui. Okay, let's go to the second element now that can assist us, to have strong foundation for times of storms. Donc, regardons maintenant l'autre élément qui peut nous aider à avoir de solides fondations pendant les temps de tribulation. And it is understanding the structure and the functioning of the body of Christ. C'est le fait de comprendre la structure et le fonctionnement de l'Église de Dieu, du corps de Dieu. Du corps de Christ. Du corps de Christ. Now, I have seen some Christians go back and derail because they do not understand and accept the concept of the body of Christ. J'ai vu beaucoup de chrétiens se détourner parce qu'ils ne comprennent pas et n'acceptent pas le concept même du corps de Christ. Now, Apostle Paul was talking about this in 1 Corinthians chapter 11. Donc, l'apôtre Paul parle de ce point, il en parlait dans 1 Corinthiens 11. Now, from verse 29, verse 29, he was talking about some people who do some things because they do not discern the body of Christ. Donc, dans le verset 29, il nous parlait d'une catégorie de personnes qui agissaient d'une certaine manière parce qu'ils n'arrivaient pas à discerner le corps du Christ. Now, what does it mean to discern the body of Christ? Qu'est-ce que cela veut dire, discerner le corps du Christ? Now, it is to understand the principle of and the structure of the body of Christ and agree with it. Donc, cela veut dire comprendre les principes de la structure même du corps du Christ et de s'accorder à ce principe-là. And under that, I will list the following that can assist us, the following elements. Et en lien avec ce point, je vais donner une liste des éléments suivants. Number one, understand and accept that Christ is the only head of the church. Donc, la première chose, c'est d'abord de comprendre et d'accepter que Christ seul est la tête de l'Église. He's the only head of the church and we all owe allegiance to him. Il est la seule tête de l'Église et tous nous lui prêtons allégeance. We find that in Ephesians chapter 1, verses 22 and 23. Donc, cela, nous le voyons dans Éphésiens 1, du verset 22 au verset 23. In Ephesians chapter 1, verses 22 and 23. Dans Éphésiens 1, 22 à 23. We are made to understand that Christ is the head of the church, which is his body. On nous fait comprendre que Christ est la tête de son corps. De l'Église qui est son it does corps. not have two heads. Donc, l'Église n'a pas deux têtes.
Now, we have some people today who are making themselves another head or equal head with Christ over his church. Donc aujourd'hui, on a certaines personnes qui qui se positionnent comme étant une tête comme Christ ou avec Christ. Now, another thing that will help our understanding of the structure and functioning of the body of Christ is to know that there is only one church and not two. L'autre chose qui peut nous aider à comprendre vraiment la structure même du corps, c'est de savoir qu'il y a une seule église, pas deux. Now, some local assemblies and some people have gone into serious error because they don't understand this simple fact and concept. Donc, certaines assemblées locales ou certaines personnes commettent des erreurs parce que elles ne comprennent pas ce concept-là. Jesus does not have two churches. It's one church, one Lord, one faith, one baptism. Donc, Jésus-Christ n'a pas deux églises. Il s'agit d'une église, un Seigneur, une foi, un seul baptême. Now, before I go to the third one, let me say something again about the first one, which is Christ is the only head of the church. Avant que je ne parle du prochain point, permettez-moi de retourner encore au premier point par rapport au fait que Christ est la seule tête de ce corps. Now, Jesus Christ is the owner of the church. Jésus-Christ est le propriétaire de l'Église. Now, it is common these days to find somebody who say, my church, my church. Il est tellement commun d'entendre des gens dire aujourd'hui mon église, mon église. One day, I learned that one pastor went in front of his congregation and said, some of you are stealing my money in this church. Un jour, il y a un pasteur qui est monté devant pour parler à la congrégation, à l'assemblée, puis il leur disait, il y a quelqu'un qui a volé mon argent dans cette église. So it is his money, not God's money, because it is his church, not Christ's church. Donc, on comprend que c'est son argent, pas l'argent de Christ, parce qu'il s'agit de son église et non l'église même du Christ. Now, in the seasons of storm, such assemblies cannot stand. Donc, dans les temps de tribulation, de telles assemblées ne peuvent subsister. Now, we must understand that there are ministries that God uses, but they are not the owner of the church. Il y a beaucoup de serviteurs que le Seigneur utilise, mais qui ne sont pas propriétaires de l'Église. Now, every spiritual leader of any assembly is a shepherd under the great shepherd, which is Jesus Christ. Donc, tout ministre, tout serviteur dans une assemblée locale représente un pasteur sous le grand pasteur qui est Jésus-Christ. So the final authority in the church is Jesus Christ and not man. Donc, l'autorité finale ou définitive dans l'Église, c'est vrai, c'est Christ et non l'homme. So now, in understanding that there is one church and one Lord, we must understand that there are several tribes in the house of the Lord. Donc, lorsqu'on comprend qu'il y a une seule Église et un seul Seigneur, on doit aussi comprendre qu'il y a plusieurs tribus au sein de cette Église. We see the understanding of this expressed in Psalm 122. Donc, dans Samuel 22, on a la compréhension de ce point. And also in 1 Corinthians chapter 12. Et aussi dans 1 Corinthiens 12. Now, in Psalm 122, verses 3 and 4, we are told that Jerusalem, which is symbolic of the church, is builded as a city, compact together, where the tribes go up. Pardon, c'était dans Psaume 122, 3 à 4. Donc, dans ce passage,
Je vais le lire. So the emphasis there is the tribes of the Lord. Dans ce passage, au verset 3 et 4, on met l'accent sur les tribus de l'Éternel. You see, the body of Christ is a complex and compact structure. Le corps de Christ est une structure compacte et complexe. There are tribes in the house of the Lord. Il y a des tribus dans la maison du Seigneur. All the tribes are not doing the same thing. Toutes les tribus n'ont pas les mêmes noms. Now, you will understand later why I have to say this. Vous comprendrez plus tard pourquoi est-ce que je dis cela. Because it's a strong foundation we need to have in doing what God is asking us to do in the kingdom work. Il s'agit d'un point fondamental que nous devons comprendre afin de pouvoir accomplir ce que Dieu veut de nous dans ce royaume. We must acknowledge and understand that there are other serious-minded believers apart from our own circle. Nous devons savoir et comprendre que en dehors de notre groupe restreint, il y a d'autres personnes qui s'intéressent et qui s'attachent à Dieu. And we must not look down on them. Et nous ne devons pas les regarder de haut. I'm saying this because it's been a concern to me for several years. Je le dis parce que cela a été un point sur lequel je pense depuis plusieurs années. Now you have many brethren in the kingdom understanding who cannot relate with people of other persuasions. It is not right. On a des gens qui sont dans le royaume, mais qui ne sont pas capables d'interagir avec d'autres personnes toujours dans le royaume. There are some who cannot even pray together with members of their families that are Christians in other churches. This is not right. Il y en a même qui ne sont pas capables de prier ensemble avec les personnes membres de leur propre famille parce qu'elles sont dans d'autres assemblées. Ce n'est pas correct. I quite understand the peculiarity of the kingdom work, so don't misunderstand me. But some of us, quite a number of people, maybe the young ones, get some things wrong. Je comprends la particularité du royaume. Cela, je le comprends, ne me prenez pas. I know of some Christians who are in offices where Christians in the offices gather, and they stand away, they don't gather with them. They say, no, I'm different from these ones. Je connais des gens qui sont dans le même, je dirais, le même bureau que des chrétiens, mais qui ne sont pas capables de se rassembler ensemble avec ces personnes pour prier parce que, soi-disant, nous sommes différents. One day, a brother was telling us that he was working in a bank in Nigeria. Donc, un jour, un frère nous racontait l'histoire comme quoi il travaillait dans une banque au Nigeria. And then there are some fellow workers in that bank. Et il avait également un autre frère qui travaillait dans cette même banque. And they normally have staff Christian fellowship. Et très souvent, ils ont des rencontres de chrétiens pour communier ensemble. So he was never attending the fellowship. Mais ce frère ne participait jamais à cette communion. But by his lifestyle, they felt he was a child of God. So they approached him to ask him. Toutefois, vu son style de vie, sa manière de se comporter, les gens ont vu quand même que peut-être qu'il est un chrétien. Fait que se sont approchés de lui pour pouvoir le lui demander. You know, he said, I am not a Christian of God. Donc, il a dit, je ne suis pas un chrétien de Dieu. So they said, are you not a Christian? Why don't you fellowship with us? He said, I'm not a Christian. I'm a son of God. Oh, il a dit, je ne suis pas un chrétien, mais je suis un enfant de Dieu. So you discover that brother has foundational problem in his understanding of the concept of the body of Christ. Donc, on comprend que ce frère, il a un problème fondamental au niveau du concept même du corps de Christ.
So it is true that he has some understanding of some deeper truths, but pride was already coming in and ignorance was already setting in. Donc, c'est vrai qu'il a quand même une compréhension par rapport au corps de Christ, mais il y a de l'ignorance qui est également présente dans cette compréhension-là. Now, if you check the prophecy of the 12 tribes in the book of Genesis, that each of the tribes have what they stand for. Pardon? That means each of the tribes have what they stand for. OK. Quand on regarde un peu le concept de chaque tribu dans le livre de Genèse, on comprend que chacune des tribus représentait quelque chose. Now, in the book of Second Chronicles chapter, First Chronicles chapter 12, verse 32. Donc, dans le livre de 1 Chronique 12, First Chronicles 12:32, we are told about one of the tribes, referred to as the children of Issachar. Donc, dans 1 Chronique 12, au verset 32, on nous parle d'une de ces tribus, la tribu d'Issachar. Now, the peculiarity of the tribe of Issachar was that they were those who had understanding of the times to know the way that Israel should travel. Donc, la particularité de cette tribu, c'est que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir comment est-ce que le peuple devait voyager. You have the tribe of Judah, which means praise. On a la tribu de Juda qui signifie prince. You have the tribe of Zebulun and Naphtali, which is warfare. On a la tribu de Zabulon et de Nephtali qui signifie louange. So if you look at it, you discover that the tribe of Issachar was a prophetic tribe. Donc, quand on regarde cela, on voit que la tribu d'Issachar était une tribu prophétique. So in a sense, all the attributes of the 12 tribes are to be found in the living church. Donc, de manière similaire, toutes les attributs de ces 12 tribus doivent également se retrouver au sein de l'Église. So what I mean is that attributes of all the tribes can be found in the living local assembly. Ce que je veux dire, c'est que les attributs de ces 12 tribus peuvent se retrouver au sein d'une assemblée locale. But there's a sense in which the Lord can amplify a particular attribute for a certain assembly or a spiritual movement. Mais le Seigneur peut mettre l'emphase au sein d'une assemblée locale, il peut mettre l'emphase sur un attribut en particulier. I believe that the kingdom movement is a prophetic movement. Je crois que le mouvement du royaume est un mouvement prophétique. I'm not asking you to go back to Babylon, but I'm asking you to recognize the structure of the body of Christ, function where the Lord has given you light, and not look down on others. Je ne vous demande pas de retourner à Babylone, mais je vous demande de reconsidérer la structure du corps de Christ qui fonctionne là où le Seigneur vous a établi. Now, Revelation chapter 10 indicates to us a prophetic body that the Lord shall release in the church to attend to some aspects of the work of God before the age of the church will close. Apocalypse 10, au fait, nous relate au fait l'aspect prophétique que le Seigneur a, si on veut, relâché au sein de l'Église pour permettre à ce que quelque chose en particulier s'accomplisse au sein de l'Église. I understand that there is a prophetic spiritual body that shall bring down the power of God and be instrumental to close the age of the church on a glorious note. J'ai confiance qu'il y a
un corps prophétique spirituel qui va faire susciter au fait le corps de Christ et amener l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Now, Revelation chapter 10 verse 7 and Revelation chapter 11 verse 15 attest to this. Apocalypse 10 verset 7 et Apocalypse 15 nous parle de ce point. We may not have time to look closely into them, but let's just keep it somewhere that there is a purpose for this spiritual prophetic kingdom body. On n'aura peut-être pas le temps de regarder ces deux passages, mais gardez en tête qu'il y a un but, un dessein au fait pour ce corps spirituel prophétique. But it does not mean we are better than others. It does not mean that we are superior to others. It's very important. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous sommes moindres que les autres. Cela est très important. And then, before I leave the aspect of the structure of the body of Christ, is that we must understand that physical attendance of church services or fellowship services does not translate to your being in the register of God. Donc, avant que je ne termine avec ce point sur la structure du corps de Christ, j'aimerais mettre l'emphase sur le point que le fait que vous assistiez physiquement au service, à tout ce qui se passe à l'église, cela ne vient pas inscrire votre nom au fait dans le livre de Dieu. In the book of Hebrews chapter 10 verse 25, we are admonished to gather with other saints regularly. Dans le livre de Hébreux 10, verset 25, on nous encourage au fait à nous retrouver régulièrement, à ne pas abandonner notre assemblée. But Hebrews chapter 12, verses 22 and 23 indicates to us that God has his own register of true believers. Et aussi dans Hébreux 12, 22 à 23, on nous apprend là que le Seigneur lui-même a son registre qui contient le nom de ceux qui lui appartiennent. The scripture says, the church of the firstborn written in heaven. L'Écriture nous parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. We can have WhatsApp group. We can have just register for just logistic reasons. It doesn't mean that once you're a part of the WhatsApp group of the Toronto church, therefore God has written your name as a part of the citizen of heaven. On peut, dans les assemblées locales, comme on le voit, avoir des registres où les noms sont inscrits. Mais cela ne veut pas dire qu'automatiquement, ton nom est inscrit dans, l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux. Why do we need to say this? Pourquoi est-ce que je dis cela? Because some people assume that once they are regular and active in the local church, they are okay, but they are living in sin. C'est parce que certains chrétiens se disent, parce qu'ils sont assez réguliers dans les activités, même actifs dans les activités au service de l'Église, cela est OK. Et pourtant, ces personnes vivent dans le péché. We must understand the structure and functioning of the body of Christ to have a good foundation for the coming storms. Nous devons comprendre la structure et le fonctionnement du corps de Christ afin d'avoir une bonne fondation pour faire face au temps de tribulation. Now, the third element I want to touch on is the need for the presence of God each time we gather to Him. Le troisième point sur lequel j'aimerais parler, c'est l'importance d'avoir la présence de Dieu à chaque fois que nous venons à lui. Now, under this, we must understand that the Church of the Lord Jesus Christ is not a political or social organization.
Nous devons comprendre que l'Église du Seigneur n'est pas une organisation politique ni sociale. It is a living spiritual body. It has life. C'est un corps spirituel vivant. Il y a la vie dans cette Église. Every local church must see itself as a living solution center. Chaque Église locale doit se voir comme un lieu où il y a la solution. Every local assembly must desire and experience the power of God every time we gather together. Chaque assemblée locale doit désirer et expérimenter la puissance de Dieu à chaque fois qu'elle se rassemble. The Bible says the kingdom is not in word, it is in power. La parole nous dit que le royaume n'est pas en parole, mais c'est aussi en démonstration. Now, one of the elements that characterize and distinguish Christian gatherings is spiritual power. L'un des éléments qui est caractéristique et qui distingue aussi l'Église de Dieu, c'est la puissance, la puissance. That is why Jesus Christ said, where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, qu'il est là. And then Jesus Christ said, if any 2 of you, he was talking about 2 that constitutes the church. He said, any 2 of you shall agree on anything on earth, my Father will ratify it in heaven. Et aussi, Jésus-Christ dit que si 2, parlant de 2, il parle vraiment de 2 personnes qui constituent déjà l'Église. Si ces 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par son Père qui est dans les cieux. And I believe, and again in Matthew chapter 16, the Lord Jesus Christ said, I give unto you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth is bound in heaven. Whatever you loose on earth is loosed in heaven. Et je crois que c'est bien dans Matthieu 16, Jésus-Christ disait qu'il nous a donné les clés du royaume des cieux, afin que tout ce que nous allons lier sur cette terre puisse être lié dans les cieux, et ce que nous allons délier sur cette terre soit délié dans les cieux. We must understand that the Church of Jesus Christ is invested with authority of Christ, and it is not a dead assembly. Donc, nous devons comprendre que l'Église de Jésus-Christ a reçu l'autorité pour pouvoir exercer, et ce n'est pas une Église morte. Now, for this to take place, Jesus Christ has ensured that everyone in the body of Christ is a living stone. There's no dead stone in the house of God. Et pour que ceci puisse s'accomplir comme tel, Jésus-Christ s'est assuré que chaque personne dans cette Église puisse être une pierre vivante. Il n'y a pas de pierre morte dans l'Église de Jésus-Christ. So 1 Peter chapter 2 verse 5 says that we all are lively stones. Donc 1 Pierre 2 verset 5 nous le dit que nous tous, nous sommes des pierres vivantes. That means everyone has a part to play in ensuring that the structure, the body of Christ has a solid structure. Cela veut dire que tout un chacun a un rôle à jouer pour pouvoir s'assurer que l'Église de Christ est établie sur une bonne structure. Now, before I leave this point and quickly get to the final one, why is it that we do not see and experience presence of God each time that we gather? Donc, je vais parler rapidement de ce point avant de débuter le dernier. Pourquoi est-ce qu'alors, à chaque fois que nous nous rassemblons, nous n'expérimentons pas la présence de Dieu? Now, in looking at this, we must understand that there are some elements that hinder anointing. There are some elements that provoke anointing. Donc, pour regarder ceci, il faudrait comprendre qu'il y a certains éléments qui empêchent l'onction et il y a certains éléments qui favorisent l'onction.
When you are talking about anointing, you are talking about the presence of God. Quand on parle de l'onction, on parle aussi de la présence de Dieu. So what are the things that hinder the presence of God? And what are the things that provoke the presence of God? Quelles sont donc ces choses-là qui empêchent la présence de Dieu et quelles sont celles qui favorisent l'onction? Because of time, I'll just mention them. À cause du délai, je vais juste les mentionner. Now, there are two major things that hinder the presence of God in an assembly. Donc, il y a deux grands éléments qui empêchent la présence de Dieu dans les assemblées. One is sin. La première, c'est le péché. A living assembly of Christ must never tolerate or permit sin. Une assemblée vivante de Jésus-Christ ne doit jamais tolérer le péché. It does not mean that everybody there does not commit sin. But it means that though people may sin, but sin is not the normal thing and it is not accepted as a normal life. Ce que cela veut dire, ce n'est pas que des gens ne pêchent pas, mais plutôt que le péché ne devrait pas être perçu comme quelque chose de commun dans cette église-là. Now, the second thing that hinders the presence of God is when we don't allow people with definite spiritual graces in the assembly to function in their area of grace. Et le deuxième point, c'est lorsqu'on ne permet pas à ce que des personnes ayant une onction différente de la grâce de Dieu de pouvoir exercer le service. So there are some definite graces that God has set in place to ensure there is fire regularly in the local church. Donc, il y a des grâces particulières que le Seigneur lui-même a établies, a données pour s'assurer que l'Église soit toujours une église fervente. And the house of God, the church of God is not a place of democracy. Et la maison de Dieu n'est pas un lieu de démocratie. It's not to say, and you do it today, tomorrow is my turn. Donc, ce n'est pas le lieu de venir dire, toi, tu le fais aujourd'hui, demain, c'est mon tour. So the church is not a place of turn by turn or democracy. Donc, ce n'est pas un lieu où chacun son tour. Ce n'est pas un lieu de démocratie. For example, there are some people that have the grace and anointing for worship. Let's allow them do it. Others can learn and come up. But let's not say, hey, today you do it, tomorrow let the other one do it. Donc, il y a des personnes qui ont des grâces particulières pour la louange et autres. Ce n'est pas le lieu de dire, mais il faudrait que, faudrait pas dire, toi, tu le fais aujourd'hui et demain, ce serait le tour de l'autre personne. Laissons ces personnes-là les faire et les autres peuvent toujours les suivre dans cette fonction-là. Now, there are some people that have grace and capacity to deliver the word of God. It is not turn by turn. You preach today, I preach tomorrow. That's not the house of God. Il y a certaines personnes qui ont une grâce particulière pour ce qui est de la prédication de la parole de Dieu. Donc, encore à ce moment, on ne dit pas aujourd'hui, toi, tu prêches et demain, c'est mon tour. Non, laissons-les prêcher. Now, there is a place for others to come up, but it is not by democracy. Donc, les autres également peuvent venir, mais il faut savoir que l'Église n'est pas un lieu de démocratie. Elisha followed Elijah diligently for several years, but it was only when he received the mantle that he did what Elijah did. Élisée a suivi Élie pendant plusieurs années, mais ce n'est que le jour où il a reçu le manteau de Élie qu'il a commencé par faire le ministère. So spiritual mantle cannot be received by democratic arrangement. Donc, la grâce spirituelle ne peut pas être reçue de façon démocratique, par un arrangement. It is by divine attainment.
Donc, ce n'est que par la puissance divine. So this is one of the reasons why our fellowships were hot today, because the right people are doing what they should do. We are cold. The fellowship is cold at that time because we say, let it not just be one person. Let this one also try. So we are hot, we are cold. We are hot, we are cold. That is not the house of God. That's not the structure. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tantôt l'église, elle est chaude, tantôt elle est froide, parce que bien, quand les autres personnes le font, ça marche bien et on doit laisser la place également aux autres pour pouvoir s'exercer. L'église ne doit pas fonctionner de telle manière. Ce n'est pas la structure, ça. So let those who have attained unto ministerial graces function in their lots of ministerial graces, while others are coming up, and we encourage them. Donc, laissons ceux-là qui ont des grâces pour le ministère faire le ministère, alors que pendant que les autres également émergent graduellement. So we must understand that God has distributed graces in his house. Donc, on doit comprendre que le Seigneur a distribué des grâces dans sa maison. And whenever anyone is functioning in the spiritual capacity God has given him or her, let us allow them to function. That's how the church can have fire. Et aussi longtemps que quelqu'un fonctionne dans cette grâce ou aptitude spirituelle que Dieu lui a donnée, laissons cette personne le faire. C'est de la sorte que le Seigneur a arrangé les choses. So when we do not permit sin, and when we allow graces to function as God has ordained, there will be life in the assembly every time that we gather. Donc, alors même que nous ne permettons pas au péché de dominer dans nos assemblées, mais que nous laissons place à la grâce que Dieu a distribuée de pouvoir fonctionner, alors la présence de Dieu sera toujours présente au sein de son assemblée. So because of time, let me just go to the last one now so that we can close. À cause du temps, je vais juste aller au dernier point pour qu'on puisse conclure. So the last one is possessing missionary spirit. Le dernier point, c'est le fait de posséder ou d'avoir l'esprit missionnaire. Having the heart and the spirit of mission. Avoir le cœur et l'esprit pour la mission. Every Christian must have the spirit of mission. Tout croyant doit avoir ce cœur pour la mission. 1 Peter chapter 3 verse 15 says we must be ready every time to give a reason for the hope that is in us. 1 Pierre 3 verset 15 nous le dit que nous devons être en tout temps prêts pour pouvoir parler de ce en quoi nous avons placé notre foi. Did you say? So, every believer must see himself as a missionary. Donc, chaque croyant doit se voir comme un missionnaire. Your missionary field may be your office. Ton champ de mission peut être ton bureau. Your missionary field may be your neighborhood. Ton champ de mission peut également être ton voisinage. Every believer must see himself as a missionary and must seek to know his primary missionary field. Donc, chaque croyant doit se voir comme étant un missionnaire et doit chercher à connaître son champ de mission. And then every local church must see the assembly as a missionary, as having missionary spirit. Et aussi, chaque assemblée locale doit considérer cette assemblée-là comme ayant l'esprit de la mission. Now, every local assembly must understand that the gospel, because the law shall go out of Zion. So every local assembly must encourage
outreach for it to be alive. Donc, chaque église locale doit comprendre que l'évangile, parce qu'on dit que la loi sortira de Sion, donc chaque église locale doit comprendre au fait que ils doivent apporter également l'évangile en dehors pour que cette église-là puisse demeurer vivante. So every local assembly that has a missionary spirit and disposition is building strong foundation for the times to come. Donc, chaque église locale qui comprend qu'elle doit apporter, qu'elle doit avoir ce cœur missionnaire est ainsi en train de bâtir de solides fondations pour les temps de tribulation qui pourraient venir. Because Jesus Christ said, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end shall come. Parce que la parole nous dit que cet évangile sera prêché partout et alors viendra la fin. So I will round up here tonight. Donc, je vais conclure ici ce soir. And I believe the Lord will give grace to us in our local places to build on this burden of building strong foundation for this present and coming trying times. Donc, nous prions que le Seigneur puisse donner la grâce à tout un chacun à l'église locale également de bâtir de solides fondations pour les temps présents, mais également pour les temps à venir. May the Lord bless your heart. Que le Seigneur bénisse vos cœurs. May the Lord cause you to be strong for the times that we are in and the times coming. Puisse le Seigneur vous donner de demeurer ferme pour les temps à venir. And may the Lord help us to build strong local assemblies that are strong and not weak. Que le Seigneur nous aide pour pouvoir bâtir des fondations solides pour les temps à venir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you.